Ban Yukan, 19e fils de Qin Shi Huang, toute sa famille peut entendre mes pensées, mais je l'ignore complètement. À cet instant, nouveau-né, je regarde ma mère en secouant la tête, quel dommage, une si belle mère va bientôt mourir. Une voix soudaine retentit, Sophie change légèrement de visage. C'est ainsi qu'elle m'appelle? Je peux entendre les pensées de Yuer? Serait-ce ce qu'on appelle le lien mère-enfant? Mais je n'ai ni maladie ni malheur, comment pourrais-je mourir? À en juger par le temps, Li Fei devrait être prête, elle va me remplacer avec un léopard mort. Alors non seulement je disparaîtrai, mais ma mère sera exécutée comme un monstre. Sophie sursaute en entendant mes pensées. Li Fei est donc si cruel, mais comment Yuer le sait-il? Tout cela vient de ma vie antérieure et de ma vie actuelle. Un saint quasi suprême ayant échoué à l'épreuve du destin, il est naturel d'éviter le malheur dans cette vie. L'affaire est grave, Sophie n'ose pas l'ignorer. Alors qu'elle réfléchit, la servante Shinxia apporte déjà un bol de potion, Votre Altesse, c'est un sédatif prescrit par le médecin. Ce remède vous aidera à récupérer. Que je vous serve à boire. Ne bois pas, mère. Cette potion te fera perdre connaissance, et je serai échangé. Quelle femme vile et cruelle. Mère est si bonne avec toi, et pourtant tu complotes avec Li Fei pour nuire à ma mère. La main de Sophie se fige en plein air. Shinxia a donc agi de connivence avec Li Fei. Cette servante la suivait depuis des années, Sophie la considérait presque comme une confidente. Si elle avait vraiment une double intention, les conséquences seraient inimaginables. Je crie fort pour essayer d'avertir Sophie. Mais je ne suis qu'un nourrisson, je ne peux émettre que des sons de babyle. Sophie remarque mon agitation. Shinxia, les yeux mobiles, qu'y a-t-il, Votre Altesse? Sophie reprend ses esprits, d'un ton calme. Rien, Yuer pleure fort, je vais le câliner d'abord. Elle me prend dans ses bras, les yeux pleins de tendresse. Ce n'est rien, Yuer, ta maman est là. Ne pleure pas, ne pleure pas. Shinxia insiste, la santé de Votre Altesse est primordiale, buvez le temps qu'il est chaud. Sophie écarte la main, posez-le à côté, je le prendrai plus tard. Allez chercher de beaux tissus. Pour confectionner quelques vêtements à Yuer. Faire les vêtements à l'avance ne serait pas bien, Yuer est fragile maintenant. Il ne faut pas qu'il prenne froid. Shinxia, bien qu'hésitante, doit se retirer. La servante Xianqin entre dans la pièce, s'incline, salutations à Votre Altesse. Sophie lui fait signe avec douceur. Entre nous, pas de cérémonie. Viens, tu n'as pas encore vu Yuer? Xianqin est la servante qui a grandi avec elle. La mère de Sophie lui a sauvé la vie, donc cette servante est toujours loyale. Le petit maître est vraiment beau. Tout comme Votre Altesse, ne peut-elle s'empêcher de le complimenter? Je cligne des yeux en regardant Xianqin. Sœur Xianqin est vraiment une bonne personne, elle ne dit que la vérité. Ce gamin, qui complimente-t-il au juste? Soudain, j'agite mes petites mains, émettant des sons de babyle, comme si je voulais attraper Sophie. Xianqin sourit, on dirait que le petit maître connaît Votre Altesse, bien qu'il soit si petit. C'est merveilleux. Sophie est aussi ravie, en effet. Mon cœur et celui de Yuer ne font qu'un. Ma chère mère, je vous connais bien, c'est vrai. Mais n'est-il pas possible que je sois affamé? Depuis ma naissance, il y a si longtemps, je n'ai pas bu une goutte de lait. Faire ça à un nourrisson, c'est atroce. Ah, j'ai la tête qui tourne. La nourrice n'a qu'un peu plus de 20 ans, il faut du lait de chèvre. Sophie fait alors apporter du lait de chèvre. Xianqin, surprise, comment Votre Altesse sait-elle que le jeune maître ne boit pas le lait de la nourrice et veut du lait de chèvre? Sophie regarde tendrement moi, en train de boire, je vous l'ai dit, nos cœurs sont liés. Vraiment ma mère chérie, tu me comprends si bien. Je t'aime. Quand je serai grand, je te protégerai. Sophie est très réconfortée. Cette intention de Yuer suffit. Tu es encore petit, c'est ta mère qui doit te protéger. Sophie prend un air sérieux. Xianqin, il y a une chose que tu dois faire pour moi. En secret, que personne ne s'en aperçoive. Xianqin devient aussitôt grave. Votre Altesse, ordonnez. Tout en buvant mon lait avec satisfaction, j'écoute les instructions de Sophie, mes yeux bougent. Ce scénario ne tourne pas bien. Au plus profond de la nuit, tout le palais est silencieux. Shinxia, avec 2 eunuques, se faufile dans ma chambre. Les 3 regardent autour d'eux, s'assurant qu'il n'y a personne, puis les 2 eunuques s'avancent rapidement et soulèvent la couverture. Il reste interdit, dans le berceau, ce n'est pas moi, mais un morceau de bois. Que se passe-t-il? Les 2 eunuques échangent un regard perplexe. Au même moment, la porte s'ouvre brusquement. Plusieurs soldats font irruption et les capturent instantanément. Sophie entre dans la chambre, le regard glacial. En voyant Shinxia, ses yeux se glacent davantage. Shinxia m'a donc trahi. Puis elle regarde les 2 eunuques. Enfin, son regard tombe sur le paquet à terre. Un soldat s'avance et l'ouvre, révélant un léopard mort. Les pupilles de Sophie se contractent. Ce que le bébé a dit était donc vrai. Palais du Qilin. Un homme vêtu d'une robe noire à motif d'oiseau xian est assis devant une table, des perles de rideau tombant sur ses yeux. Ses doigts fins tournent les pages d'un mémorandum.
C'est le maître de cet empire, Ying Zheng. Il doit chaque jour examiner 120 gines de mémorandum. Zhao Gao, le chef du bureau des chars, attend respectueusement à côté. Un eunuque se dirigea vers la porte et fit un signe à Zhu Gao. Peu après, Zhu Gao, l'air tendu, retourna dans la salle et, les mains jointes, annonça « Votre Majesté ». La concubine Sufei demande à être reçue. Le regard de Ying Zheng restait fixé sur les plis du document, sa voix pleine d'autorité. « Tu as oublié la règle que j'ai établie ?» Zhu Gao trembla légèrement. Ying Zheng avait édicté une règle. Personne n'est autorisé à déranger pendant l'examen des documents. Cette règle n'avait jamais été enfreinte en 10 ans, sans même parler de déranger. Même Zhu Gao, qui se tenait habituellement aux côtés de Ying Zheng, n'osait émettre le moindre bruit, maintenant un silence absolu dans la salle. Mais aujourd'hui, l'affaire était d'une importance capitale, et Zhu Gao n'osait pas ne pas la rapporter. Il joignit les mains et dit « Votre serviteur n'oserait pas. Seulement, il s'agit de la descendance impériale, votre serviteur ne peut tarder. » Le regard de Ying Zheng bougea légèrement. Descendance impériale. La descendance impériale impliquait tout le clan Qin. Même les affaires mineures devaient être traitées avec prudence, sinon, si la nouvelle s'ébruite, l'impact sur le clan impérial Qin serait considérable. Après un moment de réflexion, Ying Zheng ordonna « Accorde-lui audience ». Sufei entra lentement dans la salle, ses pas vacillants. Sufei, faible et s'appuyant, dit d'une voix sans force « Votre servante salue votre majesté ». Avant d'entrer au palais, Sufei était une noble fille instruite et sage. Elle avait suivi Ying Zheng avant qu'il n'unifie les 6 royaumes, et lui était restée fidèle du début à la fin. Même lorsque Ying Zheng avait été en danger à plusieurs reprises, elle n'avait jamais vacillé. Non seulement cela. Pour que Ying Zheng puisse unifier les 6 royaumes, Sufei et sa famille maternelle avaient aussi apporté une aide considérable. Pour cette concubine. Bien que Ying Zheng ne la convoquât pas souvent, il en avait une très bonne impression. C'est aussi pourquoi Zhu Gao n'avait pas osé la négliger tout à l'heure. Ying Zheng leva la tête, surpris de voir Sufei dans cet état. « Pourquoi es-tu dans cet état ?» Le regard de Sufei était froid et clair, elle dit « Je prie votre majesté de me rendre justice. Quelqu'un au palais veut remplacer mon fils par un chat sauvage mort. » Le regard de Ying Zheng s'assombrit. Remplacer un prince par un chat sauvage. Une chose aussi absurde peut-elle se produire au palais? Si cela se sait, ce sera une immense risée, suffisante pour couvrir de honte tout le clan impérial Qin. Le visage de Zhao Gao changea aussi brusquement. Quelle affaire avait-il découverte? Ne risquait-il pas d'être réduit au silence pour cela? La voix de Ying Zheng devint soudain glaciale. Que s'est-il passé? Le regard de Sufei se refroidit. Faites-les monter. 2 eunuques et Shinxia furent amenés, ainsi qu'un chat sauvage mort placé à côté. En voyant Ying Zheng, les 3 personnes, les jambes molles, s'agenouillèrent et supplièrent « Votre Majesté, grâce. Votre Majesté, grâce. » Le regard de Sufei, glacial, se posa sur eux. Ces serviteurs ont osé vouloir échanger YE avec ce chat mort. Si votre servante ne l'avait pas découvert, sans doute. À ces mots, le regard glacial de Ying Zheng tomba sur les 3 personnes. Qui vous a ordonné d'agir? Le visage de Shinxia se figea, sa tête frappa lourdement le sol. Votre servante n'a commis cette faute que dans un moment d'égarement. Votre Majesté, grâce. Les 2 eunuques tinrent des propos similaires, affirmant que personne ne les avait ordonnés. Ils voulaient assumer seuls la culpabilité. Ying Zheng ricana. Personne ne vous a ordonné? Vous voulez dire que vous ne tenez plus à la vie pour faire une chose aussi absurde? Son regard se posa sur eux. La pression de sa majesté s'abattit sur les 3 comme un rocher. Ridicule. Des serviteurs osent conspirer contre un prince. Mais disent que personne ne les a ordonnés. Me prenez-vous pour un imbécile? Les 3 serviteurs rampèrent au sol, n'osant lever les yeux vers Ying Zheng. Ying Zheng les regarda. Mourir plutôt que de parler, on dirait que quelqu'un tient leur point faible. Les pupilles des 3 se contractèrent, leur peur s'accentua. La perspicacité de cet empereur était vraiment terrifiante. Bien qu'ils n'aient pas d'épouse, ils avaient des frères, sœurs et parents. Sans la menace sur la vie de leurs proches, comment auraient-ils fait une chose mettant leur propre vie en danger? Mais ils savaient aussi que s'ils avouaient, eux et leurs proches mourraient. S'ils n'avouaient pas, ceux qui avaient promis de tenir parole pourraient laisser la vie à leurs proches. C'est pourquoi les 3 choisirent le silence. Voyant cela, Sufei intervint, votre servante pense aussi que c'est le cas. C'est pourquoi j'ai fait arrêter leurs 3 clans. Les 3 eurent un choc. Leur visage devint livide. Ying Zheng montra aussi une lueur de surprise dans ses yeux. À ce moment, une voix s'éleva de l'extérieur de la salle. Votre Majesté, vous devez me rendre justice, Votre Majesté. Ying Zheng tourna légèrement la tête. Zhao Gao se dépêcha de sortir pour voir ce qui se passait. Rapidement, il revint dans la salle et, les mains jointes, dit « Votre Majesté, la concubine Li Fei est arrivée. » Le regard de Ying Zheng bougea légèrement, il fit un geste de la main et dit « Qu'elle entre. » Li Fei, vêtue d'une robe blanche, se dandina en entrant dans la salle. Son visage était paniqué, comme un oiseau effrayé. En voyant Ying Zheng,
Li Fei s'agenouilla immédiatement, « Votre Majesté, vous devez me rendre justice. Ce matin, pendant que je prenais mon repas, les gens de Sufei ont fait irruption dans mon palais et ont enlevé de force mes serviteurs. » En disant cela, elle lança un regard furieux à Sufei. « C'est un crime grave, je prie votre Majesté de le punir sévèrement. » Ying Zheng se tourna vers Sufei. « Est-ce vrai ?» Sufei, le visage calme, répondit, « Votre servante a arrêté des criminels. Selon la loi de Qin, quiconque conspire contre un héritier impérial entraîne l'extermination de 3 clans. Ce sont les 3 clans des auteurs. Ne sont-ils pas des criminels ?» Les 3 personnes agenouillées hurlèrent figées. Li Fei se leva, sans peur de Sufei. « Ce qu'on appelle héritier impérial désigne les descendants de votre Majesté inscrits dans le registre généalogique. Votre fils vient de naître, est-il inscrit ?» Après avoir unifié les 6 royaumes, Ying Zheng avait des lois sévères. Tout devait suivre la loi. Même s'il est mon fils, tant qu'il n'est pas inscrit au registre, il ne peut être considéré comme héritier impérial. Sufei, le regard calme, dit, « Il y a 3 jours, votre servante a fait inscrire mon enfant au registre généalogique. Votre Majesté peut vérifier. » Le visage de Li Fei changea brusquement. Il n'a même pas un mois, comment pourrait-il être inscrit sur le registre ancestral? Selon les coutumes normales, que ce soit pour un prince ou une princesse. C'est toujours après un mois, sous le témoignage de Ying Zheng, qu'ils sont inscrits en personne sur le registre ancestral. Les yeux de Ying Zheng bougèrent légèrement en regardant Sophie. Sophie garda un air calme et détaché, « Le code des lois des Qing ne stipule pas qu'un enfant de moins d'1 mois ne peut être inscrit sur le registre ancestral. » Le visage de Lily se figea, elle resta muette. En entendant cela, Shinxia sentit que les choses tournaient mal et s'avança rapidement pour tirer sur le coin de la robe de Lily. « Dame Lily, sauvez mon père. » C'était précisément pour sauver son père qu'elle avait pris ce risque. Maintenant, cela implique directement 3 clans. Mourir pour un père ne suffit pas, il faut encore entraîner les 2 frères aînés. Lily paniqua et donna un coup de pied à Shinxia, « Tais-toi. Comment oses-tu, chienne insolente, attentat contre l'héritier impérial? Et tu as encore le front de me supplier ?» Puis elle se tourna vers Ying Zheng et, joignant les mains, dit, « Votre Majesté, votre servante vous supplie d'exécuter immédiatement ces 3 misérables femmes. De peur qu'elles ne commettent encore d'autres méfaits. » Le regard de Ying Zheng était vague, « Pas si vite. Elles doivent d'abord clarifier toute l'affaire avant d'être punies. Après tout, cela implique l'héritier impérial, un acte si audacieux. Ceux qui sont impliqués, pas un seul ne doit être épargné, n'est-ce pas ?» Sentant le regard de Ying Zheng, apparemment indifférent, posé sur elle, le cœur de Lily trembla sans contrôle. Sophie joignit les mains. « Votre Majesté est perspicace. » Après ces mots, elle s'approcha de Shinxia, bien que l'attentat contre l'héritier impérial entraîne la punition de 3 clans. Si vous obtenez mon pardon, la peine pourra être allégée. Ainsi, vos familles auront peut-être une chance de survivre. Voulez-vous bien peser cela soigneusement? Les 3 femmes bougèrent légèrement. Le visage de Lily était d'une laideur extrême. Peut-être parce que mon corps est encore celui d'un nourrisson, j'étais très somnole. Après avoir bu mon lait, je m'endormis profondément sous un bois pourri à la campagne. Quand je rouvris les yeux, un gros visage était juste devant moi. Qui est-ce? Tu m'as fait peur. Une voix soudaine résonna dans mon esprit. Le visage de Ying Zheng changea légèrement. Qui est-ce? Tu m'as fait peur. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Ying Zheng était un peu perplexe, hallucination auditive, en voyant la robe à l'oiseau noir de l'homme devant lui. Mes yeux bougèrent légèrement. On dirait mon père l'empereur. En effet, c'est mon ancêtre paternel. Pas étonnant qu'il soit si beau. Cette voix était très nette, ce ne devait pas être une hallucination auditive. Père l'empereur? Serait-ce la voix du bébé? Voyant que le petit ne bougeait pas la bouche, Ying Zheng comprit rapidement, choqué de pouvoir entendre les pensées du bébé. Serait-ce ce que l'on appelle la connexion père-fils? Regarde-moi mon ancêtre paternel, si tard. Il doit encore traîner son corps fatigué après avoir fini de lire les mémos. Quel père laborieux. Mais il faut faire attention à se reposer un peu. Les yeux de Ying Zheng bougèrent légèrement. Comment ce gamin sait-il que je viens de finir de lire les mémos? En même temps, il ressentit une certaine consolation. Si petit, il sait déjà se soucier de son père, c'est un bon enfant sage. Si tu meurs, qui me protégera? Il sembla que ce n'était pas si sage. En réfléchissant, le visage de Ying Zheng changea légèrement. Ce gamin serait-il lié au cœur du fils dont parlait le grand prêtre? Un mois auparavant, le grand prêtre protecteur du royaume avait observé les astres, et avait découvert que l'étoile de l'Empire était un peu terne, signe de la chute du royaume. Mais heureusement, une étoile de fils brillait, éclairant l'étoile de l'Empire et la faisant briller à nouveau. Le grand prêtre dit que peut-être un membre de la famille impériale allait naître. Et maintenant, pouvoir entendre mes pensées, Ying Zheng ne put s'empêcher de relier ces 2 choses, l'une à l'autre. Sophie entra, se pencha et dit, « Votre servante salue votre majesté. » « Maman, la plus belle maman du monde est arrivée. » Sophie serra les lèvres, son visage ne montrant aucune anomalie. « Si votre majesté devait venir,
Pourquoi ne pas prévenir? Votre servante aurait pu vous accueillir. Le regard de Ying Zeng était vague. Ce n'est rien, je suis simplement passé voir toi et YER. Sophie sourit avec éclat, votre majesté est attentionnée. Chaque jour, vous êtes si occupé par les affaires gouvernementales, et pourtant vous trouvez encore du temps pour venir voir moi et maman. Quel bon père! Ying Zeng examina Sophie, voyant que son visage ne montrait rien d'étrange, il réfléchit. Il semble que seul moi puisse entendre la voix de YER. Et mon cadeau? Je me redressai d'un bond et agitai la main vers Ying Zeng. Ying Zeng rit. Quel cadeau? Sophie était un peu impuissante, ce gamin. Heureusement que votre majesté n'entend pas ses pensées. Je ne suis pas difficile, de l'or, des bracelets de jade. Des perles lumineuses, des gemmes, des agates, tout est bon. Sophie eut envie de rire. Et détourna rapidement l'attention, on dirait que votre enfant veut que vous le preniez dans vos bras. Ying Zeng regarda la petite boule qui agitait ses bras vers lui. Puis s'avança et me prit dans ses bras. Ce petit est plutôt proche de moi, en tant que souverain. Pour éviter que l'on devine ses pensées, il était toujours froid comme la glace envers tout le monde. Cela donnait de bons résultats, certes. Mais il n'avait personne de très proche autour de lui, même ses fils le craignaient beaucoup. Quelqu'un comme moi, qui venait spontanément demander un câlin. C'était une première. Ying Zeng était aussi un peu désemparé, je ne donne jamais de cadeaux quand je vais voir mon fils. Donc je n'en ai pas préparé. Voyant que Ying Zeng n'agissait pas, mes yeux s'assombrirent peu à peu. Et dire qu'il est venu spécialement pour me voir. Un empereur, et il ne peut même pas se permettre un petit cadeau. Où est sa générosité? C'est vraiment inattendu, comment oses-tu parler ainsi? Je pensais qu'avec père comme empereur, on aurait une vie meilleure. Il n'a même pas daigné offrir un cadeau. Maman, la plus belle du monde, et moi, si charmant et adorable. Père l'empereur, si radin, cette vie est invivable. Même petit, il refuse un cadeau. Grand, je ne serai certainement pas favori, solitaire, abandonné, finissant mes jours dans l'isolement. Sur ces pensées, je détourne légèrement la tête. Dans mes yeux transparaît une once de tristesse. Sophie a très envie de rire. Ce gamin, comme il peut imaginer tout ça? Non, je n'y tiens plus. Il se force à changer d'attention. Votre Majesté, que votre Altesse me permette de préparer une soupe revigorante. Sur ce, il s'éloigne précipitamment. Il ne faut pas que je rie devant Sa Majesté, je vais plutôt sortir rire en cachette. Me voyant ainsi prendre mes distances, Ying Zeng plisse les yeux. Est-ce vraiment si grave? Je n'ai simplement pas préparé de cadeau, un simple cadeau. Jusqu'à ma mort, personne ne viendra. Personne ne fera d'offrande pour moi, puis je serai oublié. Quelle vie misérable. J'ai peur, j'ai peur. Zhao Gao, il appelle. Zhao Gao entre aussitôt, joint les mains et dit, votre serviteur est là. Ying Zeng le regarde. Va chercher le cadenas de longévité que j'ai préparé pour l'enfant. Un cadeau. Mes yeux s'illuminent à nouveau. Zhao Gao reste interdit. Le cadenas de longévité? Il n'y en avait pourtant pas de prévu. Sans chercher à en savoir plus sur les pensées de Ying Zeng, il se retire précipitamment. Non. De mes petites mains, j'encercle le visage de Ying Zeng. Tu es vraiment un bon père. Bientôt, Zhao Gao présente un cadenas de longévité. Ying Zeng le dépose dans mes bras. Le petit a de toutes petites mains. Mais il le serre de toutes ses forces, les yeux brillants. Pour lui, ce poids est un peu lourd. Très lourd. Mais je l'aime. Vous êtes vraiment mon père biologique. Un si grand cadenas en or. Quelques autres en plus, ce serait mieux. J'ai même envie de le mordre pour vérifier s'il est authentique, mais je n'ai pas de dents. Ying Zeng observe ce gamin. Cela a-t-il vraiment un rapport avec Zidangxin? Pourquoi est-il si avide? Laissons Zidangxin de côté. Est-on sûr que c'est bien mon fils? Il regarde l'heure. Zhao Gao rappelle, votre Majesté, le maître Shufu devrait être arrivé. Shufu. Père, il ne faut surtout pas y aller. Ce scélérat, pour sa propre gloire et sa richesse, prépare des élixirs au hasard. Il finira par vous empoisonner. Si vous continuez à prendre ces élixirs, vous ne vivrez pas 2 ans. Et si vous mourrez, le royaume de Qin. Je veux prévenir, mais je ne peux émettre que des gazouillis. Les yeux de Ying Zeng s'écarquillent brusquement. Les élixirs de Shufu sont toxiques? Si je continue à en prendre, je ne vivrai pas 2 ans. Que raconte ce gamin? Après avoir pris ces élixirs, mon esprit est bien plus vif qu'avant. Et qu'arrive-t-il au royaume de Qin? Sophie entre dans la salle d'un air détaché. Votre Majesté, buvez un peu de potion revigorante. Ying Zeng, un peu troublé, me dépose. J'ai des affaires, occupe-toi bien de YER. Sur ces mots, il s'en va précipitamment avec Zhao Gao. Le visage de Sophie change légèrement. Les élixirs sont toxiques, mais Sa Majesté a toujours été obsédée par l'immortalité. Ceux qui la recommandaient ont tous été sévèrement punis. Ying Zeng, de retour au palais, est très agité. Les pensées de l'enfant l'inquiètent. Cela touche non seulement sa propre vie, mais aussi le destin du royaume de Qin. À peine entré dans le palais, Zhao Gao s'approche. Sire, le maître Shufu attend déjà. Ying Zeng remue légèrement les yeux. Shufu.
Dans la salle, un vieil homme en robe grise se tient là, sa barbe blanche tombant devant lui. Il a l'air bienveillant, donnant une impression de bonté. Ying Zheng s'assied. Shu Fu joint les mains, votre serviteur salue votre majesté. Ying Zheng pose son regard sur Shu Fu, impénétrable. Pas de cérémonie. Merci, votre majesté. Shu Fu se redresse. Puis, respectueusement, votre majesté, comment va votre précieuse santé? Grâce à vos élixirs, mon esprit est très vif ces derniers temps, je n'ai besoin que de 2 heures de sommeil par jour. Le lendemain, je suis plein d'énergie, je ne suis plus le même homme. Quant aux élixirs de Shu Fu, Ying Zheng avait auparavant des doutes. Mais après les avoir pris lui-même, il a compris. La longévité va à l'encontre du destin. Il n'espérait pas grand-chose, mais les élixirs de Shu Fu lui ont redonné espoir. Shu Fu, sans arrogance, reste calme et serein. Votre majesté, en tant qu'empereur, est le maître du monde, favorisé par le ciel. Mes élixirs ne sont qu'un soutien. Ils ne font qu'optimiser la faveur que le ciel vous accorde. Aujourd'hui, je viens offrir 5 pilules d'or, qui prolongeront votre vie de 10 ans. Le visage de Ying Zheng s'anime. 10 ans. Shu Fu présente de ses 2 mains une boîte à encre. Zhao Gao la prend et la présente respectueusement à Ying Zheng. Ying Zheng ouvre la boîte. Sur un tissu jaune d'où reposent 5 pilules. Translucides, scintillantes, dorées comme un trésor du monde. Shu Fu poursuit, l'eau d'or et d'argent des déserts brûlants. Le linsi des endroits désolés, trouvé une fois en 10 000 ans, le ginseng millénaire, déjà doté d'esprit, capable de sauter et de courir, chacun est un trésor inestimable. Ces élixirs, faits de ces merveilles rares, seule votre majesté a le privilège de les consommer. Ying Zheng prend une pilule. Une fraîcheur traverse sa paume, et son esprit semble s'éclaircir. C'est vraiment un trésor. Shu Fu lève légèrement la tête. Bien que ces pilules soient bonnes, elles ne peuvent que prolonger la vie. Quant à l'immortalité, j'ai trouvé un moyen. J'aurai bientôt des résultats. Ying Zheng le regarde, une lueur d'espoir dans les yeux. Shu Fu affiche un air confiant, j'ai déjà trouvé l'emplacement approximatif de l'élixir d'immortalité, et j'ai maintenant rassemblé les meilleurs alchimistes. Sans doute dans un avenir proche, nous trouverons l'emplacement précis, et alors je me rendrai sur place en personne. Pour sûr, je rapporterai à votre majesté l'élixir d'immortalité, afin de l'aider à vivre éternellement. Ying Zheng contemple la pilule dans sa main, Shu Fu hésite un instant. Puis il déclare, comme chacun le dit, rien ne peut naître de rien, c'est la voie du ciel. Mais maintenant, la durée de vie de Ying Zheng. Cependant, prolonger ma vie d'une existence née de rien, cet acte n'est-il pas contraire à la voie du ciel? Une lueur traverse les yeux de Shu Fu. Votre majesté est le fils du ciel, comment pourrait-on la juger avec les règles des simples mortels? Ying Zheng se tourne vers lui. Une pression impériale imposante déferle sur lui. Si ce n'est pas défier le ciel, alors c'est puiser dans sa vie future à l'avance. Utiliser les années à venir pour le présent. Cette fois, les yeux de Shu Fu montrent la stupeur. Cet empereur, tout entier dévoué à la quête de l'immortalité. Depuis quand réfléchit-il autant? Mais en un instant, il dissimule son émotion, votre majesté s'inquiète trop. Prolonger la vie se fait grâce à divers trésors et à mon élaboration minutieuse, c'est le résultat de l'absorption de l'énergie du ciel et de la terre. Ying Zheng ne répond pas Zhao Gao aussi sans que l'atmosphère devient étrange. Soudain, Ying Zheng se tourne vers Zhao Gao. Penses-tu que cela puisse conférer l'immortalité? Mis ainsi en question, Zhao Gao est un peu nerveux, mais en tant qu'homme ayant accompagné Ying Zheng pendant des années. Il peut ne pas trouver la bonne réponse, mais il ne donnera jamais une réponse erronée. Votre majesté est le fils du ciel, protégé par le ciel. Les choses finiront toujours par prendre une bonne tournure. Le coin des lèvres de Ying Zheng se relève. Il ajoute, va chercher quelques lapins. Donne ces pilules à ces lapins par petites doses. Le regard de Zhao Gao devient plus perplexe, mais il garde les mains jointes. Non, ces quelques pilules d'or, une fois à l'extérieur, seraient des trésors inestimables. Rares et difficiles à obtenir, sans parler des gens ordinaires, même les rois, princes et généraux, n'ont pas le droit d'en prendre. Mais une chose si précieuse maintenant destinée à des animaux. C'est un véritable gâchis. Dans la pièce sombre, le regard de Ying Zheng tombe sur les lapins dans la cage. Le vieux général Wang Jian, à la barbe blanche, rapporte l'avancement des interrogatoires, les trois ont tout avoué. Ils ont dit que Li Fei les a menacés avec la vie de leur famille, les obligeant à attenter à la vie de l'héritier impérial. Le regard de Ying Zheng est indifférent. Y a-t-il des preuves matérielles? Selon les lois du Grand Qin, pour condamner, les témoignages seuls ne suffisent pas. Il faut aussi des preuves matérielles complètes. Wang Jian fronce légèrement les sourcils, mes hommes ont fouillé de fond en comble la résidence de Li Fei. Et les demeures des criminels, sans trouver aucune preuve. Ying Zheng se tourne. Son regard se pose sur Wang Jian, est-ce le résultat que tu souhaites me rapporter? Son expression s'assombrit. Wang Jian joint les mains, bien qu'ils aient avoué, si l'on ne trouve pas de preuves matérielles, il est possible que Li Fei ait été piégé. Je ferai tout mon possible pour enquêter, afin que la vérité éclate.
Ying Zheng regarde les lapins dans la cage. Comment sont ces lapins? Zhao Gao, à côté, joint les mains, en réponse à votre majesté. Les lapins sont en bonne santé, après avoir pris les pilules, ils n'ont cessé de courir et de chercher de la nourriture, leur esprit est excellent. Parfois, ils se battent même un peu avant de se calmer. Ying Zheng s'approche pour observer ces lapins quelque peu agités. Si les pilules étaient empoisonnées, dites-moi, ces lapins pourraient-ils se comporter ainsi? Zhao Gao et Wang Jian sont tous deux stupéfaits. Les pilules sont empoisonnées? C'est une nouvelle fracassante. Ying Zheng prend ces pilules depuis plus d'1 an. Il en a consommé d'innombrables. Si l'on prouve qu'elles sont toxiques, cela provoquera une tempête de sang au sein du Grand Qin. Zhao Gao comprend alors l'intention de Ying Zheng. Votre majesté pense que les pilules sont empoisonnées. Ying Zheng, légèrement perplexe, observe les lapins. Pourtant, l'état de ces lapins s'améliore de plus en plus. Est-ce logique? Le regard de Wang Jian s'assombrit. Peut-être que le poison n'agit que sur les humains, et qu'il est bénéfique pour les animaux. Pourquoi ne pas faire goûter un peu à Monsieur Zhao pour vérifier s'il est toxique? Le visage de Zhao Gao se fige. Pourquoi le général Wang n'en prendrait-il pas? Wang Jian rit, j'ai peur que ce soit toxique. Il est difficile pour Zhao Gao d'être un homme. Ying Zheng pousse un long soupir, l'air abattu. Je veux seulement faire plus pour le Grand Qin. Est-ce si difficile? Wang Jian reprend son sérieux. Je pourrais faire essayer à des condamnés à mort, et ainsi déterminer si cette pilule est empoisonnée. Ying Zheng reste silencieux un instant. Alors, faisons ainsi. Sur ce, Ying Zheng se retourne et s'en va. Arrivé à la porte, la voix assez paniquée de Zhao Gao se fait entendre, Votre Majesté. Ying Zheng se retourne et voit Zhao Gao, le visage terrifié, regardant la cage. Il s'approche rapidement. Dans la cage, les lapins qui venaient de gambader joyeusement sont maintenant tous tombés. Du sang coule de leurs 7 orifices, leurs corps sont comme du bois mort, comme si on les avait vidés de leur substance. Leur mort est pitoyable. Ying Zheng reste figé, ce que l'enfant a dit était donc vrai. Si j'avais continué à prendre cette pilule, mon sort aurait pu être le même. Le regard de Ying Zheng devient glacial à l'extrême. J'ordonne que tous les alchimistes soient mis à mort. Ying Zheng entre dans la salle. Très exactement, très certainement. La nouvelle de l'exécution des alchimistes s'est répandue, je l'ai apprise. Mais pourquoi les alchimistes ont-ils été exécutés? Personne ne comprend pourquoi la bouche de mon père tressaute ainsi. Serait-il malade? Ying Zheng prit le petit dans ses bras et se tourna vers la servante. Le bébé a-t-il déjà tété? La servante répondit précipitamment, il vient de téter. Ying Zheng fit un geste de la main. Alors qu'il tète encore une fois. Bien. La servante apporta rapidement un autre pot de lait. Ying Zheng l'agita devant moi. Le petit secoua la tête à plusieurs reprises, je ne veux pas être le premier à mourir étouffé par le lait. Ying Zheng glissa le pot dans son vêtement, Père va d'abord le réchauffer pour toi. Dis-moi si tu as faim. Cette scène plongea Zhao Gao et les autres dans la perplexité, est-ce bien là notre empereur si glacial? C'est alors que Wang Jian entra dans la salle et s'inclina, Votre Majesté. Presque tous les alchimistes ont été exécutés, il ne manque que Shufu. Qu'on le tue, qu'on le tue. Shufu doit mourir. Ce personnage, plus tard, sous prétexte de chercher l'élixir d'immortalité, a emmené 3000 jeunes garçons et filles de Qin, gravement sapant la fortune du royaume de Qin. Sans cela, le Qin ne se serait pas effondré si vite. Le cœur d'Ying Zheng tressaillit, le Qin s'effondrera? Normalement, cela devrait être le cas. Mais heureusement, le cœur de Baal s'est allumé, et cette fois, en entendant mes pensées, je n'ai plus pris de poison. Cela a visiblement changé le cours du Qin. Non seulement cela, mais l'affaire de Shufu sapant la fortune du Qin ne se produira pas non plus. Ying Zheng était désormais certain que le bébé était bel et bien le cœur de Baal qui sauverait le Qin. Qu'on le tue. La voix d'Ying Zheng était glaciale. Wang Jian annonça, Shufu a disparu. Les yeux d'Ying Zheng s'assombrirent, disparu? Qu'est-ce que cela signifie? Le visage de Wang Jian se décomposa. Votre vieux serviteur a envoyé des hommes fouiller chaque recoin du pavillon, sans laisser le moindre angle mort, mais impossible de le trouver. Les sorties du palais sont déjà bloquées, personne n'est sorti aujourd'hui. Devant cette situation étrange, Wang Jian était aussi perplexe. Un homme en pleine forme a disparu comme s'il s'était évaporé. Impossible à trouver, où qu'on cherche. Ying Zheng, l'air troublé, demanda, comment se peut-il qu'on ne le trouve pas? Il est justement dans le pavillon. Ying Zheng tressaillit, le pavillon? C'est peu probable. Wang Jian agit toujours avec minutie. S'il était vraiment dans le pavillon, comment ne pas le trouver? Il s'est caché par un artifice d'illusion. Le mur rouge sur la gauche, il suffit de le fendre. Dommage que je ne puisse pas parler, sinon je vous l'aurais dit. Les lèvres d'Ying Zheng se retroussèrent. Tu ne peux pas parler, mais cela ne signifie pas que père ne peut pas t'entendre, mon enfant. Pourquoi la bouche de l'empereur tressautait-elle encore? Est-il vraiment malade? Ying Zheng ignora ce petit être. Il se tourna vers Wang Jian, suis-moi au pavillon. Bien que perplexe, Wang Jian s'inclina et allait partir quand
Il sentit qu'on tirait sur le bas de sa robe. Ying Zheng baissa les yeux et vit le petit tirer avec colère sur le tissu, clignant ses grands yeux en le regardant. Un cadeau. Ying Zheng, tu ne m'en as pas déjà donné? Voyant qu'Ying Zheng ne réagissait pas. Le petit eut un regard mobile. Non, non, ce n'est pas possible qu'un empereur vienne voir son fils une seconde fois. Et ne daigne même pas offrir un cadeau, n'est-ce pas, Ying Zheng? Existe-t-il une telle règle? Pas de cadeau? Ah. Je suis vraiment un enfant que personne n'aime. Quand je serai grand, je... Zhao Gao, appela Ying Zheng. Zhao Gao s'avança rapidement et s'inclina. Votre serviteur est là. Apporte le pendentif de jade que j'ai préparé pour le bébé, celui que j'aimais particulièrement, fort de l'expérience précédente. Il vit d'un coup d'œil que c'était un article de choix. Ying Zheng posa le pendentif près du petit. C'est pour toi, mon enfant. Le petit jeta un coup d'œil, sans grand enthousiasme. Ce n'est pas de l'or. Tant pis, je m'en contenterai. Après tout, tu es mon père. Tu fais le difficile? Cette pièce vaut bien plus que de l'or. D'accord? Bon, père doit y aller. Ying Zheng se tourna pour partir, mais sentit le petit le retenir encore. Il se retourna. Le petit pointait sans cesse du doigt le verrou de longévité à côté. Mets-le. Le regard d'Ying Zheng était perplexe. Pour moi. Le petit hocha vigoureusement la tête. Mais son cou n'était pas encore assez solide, on ne voyait que sa petite tête s'agitait avec effort. Alors, merci. Sans doute que le bébé a ses raisons d'agir ainsi. Ying Zheng finit par ranger le verrou en or. Le petit regarda le verrou en or disparaître, les larmes lui montant aux yeux. C'était mon seul morceau d'or. Rappelle-toi de me rendre? Le groupe de Ying Zheng entra dans l'aile latérale, et Wang Jian donna un ordre. Fouillez. Les soldats se divisèrent en deux groupes, parcourant chaque recoin de l'aile. Ils entreprirent une fouille minutieuse. Ying Zheng se dirigea vers la gauche de la pièce et, après quelques observations, son regard se posa sur le mur rouge. Le fendre? Wang Jian, perplexe, jeta un coup d'œil au mur puis leva sa lance pour l'abattre. Bien que âgé, ses mouvements étaient extrêmement vifs. En maniant l'arme, sa lance traça un arc, qui s'abattit avec un grondement, une force terrifiante déchaînant une lame d'acier qui frappa le mur. Des fissures en toile d'araignée se répandirent sur le mur, et cette paroi, encore solide l'instant d'avant, s'effondra sous leurs yeux. Une cage secrète apparut, révélant Shu Fu, qui guidait le chemin. Le regard de Ying Zheng était froid. Il était donc là. Bien que découvert, Shu Fu ne montrait aucune panique, affichant un léger sourire. Le roi qui a unifié les 6 royaumes est vraiment hors du commun. Ah. Après avoir ri un moment, son regard se glaça. Une tare? Parlez-vous de moi? Une tare pour vous? Ne serait-ce pas plutôt ce cœur avide d'immortalité? Le regard de Ying Zheng se durcit. Sur la question de l'immortalité, il avait effectivement été trop obsédé, au point de se laisser aveugler, ce qui expliquait ses erreurs de jugement actuelles. Wang Jian ricana, des arguties, espèce de vermine. Non seulement vous avez escroqué d'innombrables richesses et ressources du Grand Qin, mais vous avez aussi osé empoisonner sa majesté. Aujourd'hui, je ne vous épargnerai pas. Le regard de Ying Zheng était calme. Bien que ce soit une tare, n'est-ce pas aussi une bonne chose? Au moins, après votre mort. Le regard de Shu Fu croisa celui de Ying Zheng. Pourquoi croyez-vous pouvoir me tuer? Ying Zheng ordonna froidement. Tranchons. Sur cet ordre. Wang Jian serra sa lance, les veines de ses mains saillant, la leva à 2 mains. Et la projeta vers Shu Fu. Ce coup était d'une violence déchaînée, tel un océan immense, s'abattant sur Shu Fu. Au même moment, Shu Fu sortit. Une boîte à encre de forme étrange, se mordit l'index et enduisit la boîte de son sang. Il rugit, brise, au son de sa voix. Une nuée noire jaillit de la boîte, enveloppant la zone où se tenait Shu Fu. Face à ce changement, Wang Jian ne vacilla pas un instant. Sa lance s'abattit droit vers la tête de Shu Fu, alors qu'elle allait le frapper, dans la brume. Un bras de squelette blafard surgit pour se planter devant Shu Fu. Un son métallique retentit. La lance heurta le bras squelettique et fut fermement arrêtée. Puis le bras s'agita violemment, une onde jaune s'en dégagea, repoussant Wang Jian en arrière. Protégez sa majesté, rugit-il, brandissant sa lance. Pour se placer devant Ying Zheng. Les soldats se mirent aussi en alerte, le regard méfiant. Observant la nuée, celle-ci se dissipa lentement, révélant des silhouettes imposantes. Qui émergèrent, 7 grands squelettes. Dans les orbites de chaque squelette, luisait une lueur rouge, et il dégageait une aura sinistre et maléfique. Le front de Wang Jian se plissa. Toi, tu étais un homme du taoïsme? La sorcellerie du ver solitaire? Les arts mystiques? J'en ai vu des choses, sur le champ de bataille. Shu Fu, ignorant Wang Jian, lança froidement, quittez le palais. Les squelettes escortèrent Shu Fu vers la sortie du palais. Arrêtez-le. Sur ordre de Wang Jian, plusieurs soldats d'élite se ruèrent sur Shu Fu. Leurs épées s'abattirent. Mais le squelette de droite leva la main d'un geste brusque, et les 3 soldats qui chargeaient se figèrent sur place.
avant que 3 traces de griffes n'apparaissent sur leur poitrine, le sang giclant abondamment. Et ils s'effondrèrent au sol. Le squelette de gauche planta sa main en avant, transperçant instantanément la poitrine de 2 soldats. Puis les souleva haut dans les airs avant de les projeter violemment au loin. Bien que 2 soldats saisirent l'occasion pour frapper d'une épée. La lame heurta le squelette sans lui infliger la moindre blessure. La main du squelette claqua à toute vitesse. Et les têtes des 2 soldats roulèrent au sol. Après avoir repoussé les soldats, les squelettes poussèrent des rugissements. Et soudain, une aura maléfique emplit la salle, la température chuta, glaçant les corps. La voix de Shu Fu, glaciale, s'éleva. Cessez ces vaines tentatives, cela épargnera bien des vies. Le regard de Ying Zheng s'assombrit. Il poussa un cri puissant. Une silhouette apparaît. Elle surgit à toute vitesse, s'arrêtant soudain sur le seuil. C'était un vieux moine. Au visage émacié, tenant entre ses doigts un chapelet de perles. Vêtu d'une robe monastique usée et déchirée, ses yeux semblaient enfoncés dans leurs orbites. C'était Xiao Yao, le grand protecteur du royaume de Dakin. Xiao Yao regarda les ossements près de Shu Fu. Elle ricana, pauvre astuce, tout en faisant tourner son chapelet. Xiao Yao récita un sutra bouddhique et s'avança lentement vers Shu Fu. Autour d'elle, une lumière dorée émana, dissipait la malveillance dans la salle, telle une statue de Bouddha en marche. Alors que Xiao Yao avançait doucement, les 7 squelettes reculèrent d'un même mouvement. Le front de Shu Fu se plissa. Attaqués. Sur son ordre, les 3 squelettes de devant bondirent. Leurs paumes dressées, ils se ruèrent sur Xiao Yao. Le visage de celle-ci resta impassible. Lorsque les squelettes furent à sa portée, elle agita la main gauche. Un éclat doré tomba, anéantissant instantanément les 3 squelettes. Voyant cela, le visage de Shu Fu devint paniqué. Continuez, ordonna-t-il. Les 2 squelettes suivants s'élancèrent à nouveau vers Xiao Yao. D'un nouveau geste de la main gauche, les 2 squelettes furent réduits en cendres. Shu Fu, totalement affolé, murmura, comment est-ce possible? Il pensait que sa technique interdite lui permettrait de s'échapper, mais il n'avait pas imaginé que Dakin possédait de telles ressources. Qu'il y avait un personnage aussi puissant. Dans son trouble, son regard erra. Soudain, il se posa sur Ying Zheng. Saisissez-le, ordonna-t-il. Les 2 derniers squelettes se précipitèrent à une vitesse fulgurante vers Ying Zheng. Leur forme était spectrale. Wang Jian, serrant sa lance, se plaça devant Ying Zheng. Prêt au combat. Votre Majesté, n'ayez crainte. Mais alors que les squelettes n'étaient plus qu'à 2 angles de Ying Zheng, une lumière dorée brilla soudain sur lui. Les lois cosmiques jaillirent, bloquant instantanément la progression des 2 squelettes. Comme entravés par une règle intangible, leurs corps se figèrent en l'air. L'instant d'après, des flammes apparurent sur les squelettes. Leur corps, réputé indestructible, commença à fondre. Dissipé par la loi céleste. Même Xiao Yao en resta un instant interdit. Perplexe, elle regarda en direction de Ying Zheng. Quand les squelettes furent réduits en cendres, la lumière dorée sur Ying Zheng s'évanouit lentement. Ying Zheng baissa la tête. Il vit que la lumière venait de sa poitrine. Il fut saisi d'étonnement. Là se trouvait le verrou de longévité qu'il avait demandé d'apporter. Shu Fu était abasourdi. Que se passe-t-il? Sa technique interdite, capable de ravager un champ de bataille, s'avérait si inefficace face à Ying Zheng. Ying Zheng regarda Shu Fu, t'as confiance de me tuer? L'as-tu encore? Le visage de Shu Fu se figea. Un instant plus tard, ses yeux glacials croisèrent ceux de Ying Zheng. Si tu me tues, es-tu prêt à affronter la colère de ceux qui se cachent derrière moi? Dakin est-il prêt à affronter cette colère? Tue-le. À peine le mot prononcé, un éclat d'épée traversa l'air. La gorge de Shu Fu s'ouvrit. Son corps s'effondra dans un flot de sang. Ying Zheng, l'épée à la main, le regard glacial, contempla le cadavre. Dakin a-t-il jamais craint qui que ce soit? Xiao Yao s'approcha de Ying Zheng. Un peu perplexe, votre majesté possède un artefact? Xiao Yao hésita un instant. Puis il sortit le verrou doré de son vêtement. Le grand maître parle de ceci? Xiao Yao examina le verrou. Il en ressentit immédiatement l'extraordinaire. Surpris, il murmura, sans parler de l'énergie spirituelle abondante. Cet objet a même déduit les lois du ciel et de la terre. Ying Zheng, interloqué, n'est-ce pas un jouet pour enfants? Regardant le verrou dans sa main, Ying Zheng fut légèrement choqué. Ce verrou est si puissant? Xiao Yao le caressa. Il pouvait clairement sentir les lois cosmiques qui y adhéraient. Ceci est un artefact extrêmement puissant. On ne peut l'obtenir que par un concours de circonstances. Plus il le touchait, plus Xiao Yao en ressentait la puissance. Il ne put s'empêcher de demander à Ying Zheng, où votre majesté l'a-t-elle obtenu? Ying Zheng ne cacha rien. Il répondit honnêtement, je l'ai fait fabriquer par un artisan. À l'époque, je pensais simplement. Ce verrou était bien conçu, donc j'ai ordonné qu'il soit fabriqué, et par hasard, je l'ai offert à Ying Ziyu. Je ne m'attendais pas à ce que ce verrou soit si puissant, mais Ying Zheng le savait aussi. Peut-être que ce n'est pas le verrou qui est puissant, mais Ying Ziyu. Quand Ying Ziyu m'a fait porter ce verrou, il devait avoir prévu ce qui allait arriver.
Cette réponse laissa Xiaoyao perplexe, il pensait même. Ying Zheng, sachant qu'il ne pouvait pas bien expliquer, dit. Peut-être que ce n'est pas la faute de l'artisan. Un jour, si tu as l'occasion, va voir Yue. Mon 19e fils. Xiaoyao eut une expression étrange. Si votre majesté ne veut pas parler, alors ne parlez pas. Pourquoi tromper un vieillard? Un artefact aussi puissant, s'il doit être lié à un bébé. C'est assurément absurde. Il cultivait depuis si longtemps. Et n'avait jamais vu un bébé aussi puissant. Alors qu'il arrivait à la porte du palais. Xianqin vit un jeune garçon debout à la porte, perplexe. N'est-ce pas le 18e prince? Sophie regarda attentivement, il avait environ 10 ans. En s'approchant, Sophie l'appela « petit garçon ». Wei se retourna, vit l'expression de Sophie et se réjouit immédiatement. « Dame Sophie ». Sophie la regarda avec douceur, « Pourquoi n'entres-tu pas ?» Wei baissa les yeux, « Ils ont dit que vous n'étiez pas là ». Sophie examina les deux. Gardien et dit d'une voix ferme, « Le 18e prince est mon invité. À l'avenir, ne l'empêchez pas d'entrer. » Elle avait passé de nombreuses années au palais et voyait clairement la situation. Ces deux eunuques la dérangeaient délibérément. La mère de Wei était morte jeune. Elle était déjà une étrangère, sans famille maternelle au palais. Wei n'était pas aimée par Ying Zheng. Donc, bien qu'elle portât le titre de princesse, elle n'avait aucun pouvoir et n'était donc pas respectée. Les deux eunuques baissèrent la tête, oui, oui. Sophie prit la main de Wei, viens. À l'origine, elle n'avait pas beaucoup de relations avec Wei. Mais un hiver, elle avait vu la petite. Vêtue de vêtements légers, et le magasin avait retenu ses provisions mensuelles, sans charbon, recroquevillée dans sa chambre, tremblant de froid, vraiment pitoyable. Le palais est un tel endroit, sans pouvoir, on se fait maltraiter. Sans prétexte, Sophie ne pouvait pas intervenir, elle avait seulement fait envoyer par Xianqin des vêtements d'hiver et du charbon. Elle pensait que leur lien s'arrêterait là, mais un jour, la petite courut précipitamment dans son palais. Pour lui dire que Li Fei avait enterré une poupée de chat pour l'accuser. Cela l'avait sauvée. En la voyant si pressée qu'elle n'avait pas eu le temps de mettre ses chaussures, ses pieds rouges de froid couverts de blessures. Sophie pensa que c'était une bonne enfant, et par la suite, elle prit souvent soin d'elle. Peu à peu, elles se lièrent. En entrant dans le palais, Sophie invita Wei à s'asseoir. Puis elle dit à Xianqin, va chercher de la pâte de fleurs de poirier. Wei salivait. Merci, dame Sophie. C'était son plat préféré, quand sa mère était encore en vie. Elle pouvait en manger souvent, mais depuis la mort de sa mère, elle en mangeait rarement. Les serviteurs la repoussaient toujours en disant qu'il manquait d'ingrédients. Bien que jeune, Wei comprenait un peu la raison. Après avoir demandé plusieurs fois, elle cessa. Plus tard, elle ne vint que chez Sophie pour en manger. Sophie s'assit à côté de Wei, l'école te convient-elle? Ça va, mais je n'irai peut-être plus. L'expression de Sophie changea légèrement. Pourquoi? Wei balançait ses petits pieds. Le ministre Zhao Gao veut me prendre comme disciple, il dit qu'il m'enseignera désormais. Il m'a demandé si je suis d'accord. La voyant un peu perplexe, Sophie demanda. Tu n'es pas d'accord? Wei cligna des yeux vers Sophie, ma mère m'a dit que je dois bien étudier pour plaire à mon père. Je veux bien surétudier sérieusement. Mais si je suis le ministre Zhao, non seulement je pourrai bien étudier, mais je pourrai aussi manger ce que j'aime. Ou plutôt, ne plus être maltraité. Sophie lui tapota l'épaule. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu veux manger quelque chose à l'avenir, viens ici. Wei sourit à Sophie, merci, dame Sophie. Ah, attendez. Sophie se frappa le front, puis se leva et entra dans la pièce. Un instant plus tard, elle revint avec une pile de vêtements. Ce sont des habits confectionnés pour toi. Voici ils te vont. Elle prit les vêtements et les compara à la taille de Wei. Ses serviteurs jugent les gens selon leur rang. Même lorsqu'ils donnent des vêtements à Wei, ce sont des tissus de très mauvaise qualité. Alors, quand Sophie confectionnait ceux pour Yin Ziyu, elle en fit aussi quelques-uns pour Wei. Après les avoir essayés, ils étaient tous à sa taille. Sophie, soulagée, dit, tout à l'heure, je demanderai à Xianqin de bien les emballer. N'oublie pas de les rapporter. Wei acquiesça, merci, dame Sophie. Il la vit commencer à plier les vêtements. Il ajouta, j'ai entendu dire que vous avez donné naissance à un petit frère. Sophie hocha la tête. Oui, tu n'as pas encore vu YER, n'est-ce pas? Wei frotta le bord de son vêtement. Puis-je voir mon petit frère? Bien sûr, mais je ne sais pas si YER s'est réveillé. Tu peux aller voir. Wei s'approcha du berceau. Une poupée de porcelaine, sculptée comme du jade et du marbre, apparut sous ses yeux. Ses yeux s'illuminèrent, 19e frère. Tellement mignon. Elle observa Yin Ziyu, encore endormie, et murmura pour elle-même. Un petit frère si adorable doit sûrement plaire à dame Sophie, n'est-ce pas? En disant cela, son expression devint un peu triste. Est-ce qu'à l'avenir, elle n'aimera que lui et plus moi? Pour éviter cela, je ne peux que, baissant la tête, Wei tendit lentement ses mains vers Yin Ziyu. Si je me lie bien avec mon petit frère,
je te protégerai à l'avenir. Le petit visage de Huai se frottait sans cesse contre Yinziyu. Le petit frère sentait le lait, était tout doux, et se frotter à lui était plutôt agréable. Yinziyu, tiré de son rêve, fut réveillé de force par ce frottement. La montagne d'or sur laquelle il était assis sous ses fesses, dès qu'il ouvrit les yeux, disparut. Yinziyu, très mécontent, le devint encore plus. En voyant le visage de Huai collé au sien. D'où vient cet enfant mal élevé? Éloigne-toi de moi, d'accord? Une voix étrange résonna dans son esprit. Huai se redressa immédiatement. Qui? Il regarda autour de lui, il n'y avait personne. Huai se gratta la tête, j'ai entendu des voix, quel enfant est-ce? Il a trop de temps libre? Les examens d'entrée à l'université, tu peux réussir comme ça? Venir troubler le sommeil des gens. Agaçant. La voix retentit à nouveau. Huai regarda encore attentivement autour de lui. Certain qu'il n'y avait personne, serait ce. Son regard se posa sur Yinziyu. La mauvaise humeur de Yinziyu au réveil n'était pas dissipée. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu regardes encore, je vais t'arracher les yeux. Il agita ses bras, produisant un bruit de « Iya ». Ses grands yeux brillants laissaient même transparaître une certaine colère. C'est bien mon petit frère. Je peux entendre les pensées de mon petit frère. Serait-ce une connexion fraternelle? Mais mon petit frère est féroce. Huai esquissa un sourire forcé. Petit frère, tu ne me connais pas encore? Je suis ton 18e frère. Je sais. Celui qui, par ignorance et manque de talent, a causé la chute des grands Qin et est devenu un bon à rien, un pêcheur de 1000 ans. Le visage de Huai se figea. A causé la chute des grands Qin. Moi. Et il est mort d'une mort horrible. Huai recula d'un pas, mort horrible? Démembré par 5 chevaux, sans même un corps entier. Le visage de Huai était terrifié. Il s'éloigna lentement de Yinziyu. Démembré par 5 chevaux. Dommage. Quant au sort de Huai, Yinziyu éprouvait une certaine compassion. Quand sa mère fut accusée d'avoir donné naissance à un monstre, se lâche. Prenant son courage à 2 mains, tituba pour plaider en sa faveur. Bien que ses paroles fussent légères. Après être monté sur le trône, malgré sa cruauté, il usa de tout son pouvoir pour sa mère. Et pour lui, le monstre, en érigeant des tablettes commémoratives, et en massacrant toute la famille de Li Fei. Ainsi, aux yeux de Yinziyu, il n'était pas un criminel impardonnable, mais plutôt quelqu'un de bien. Huai retourna dans la salle, comme frappé de stupeur. Je ne veux pas être ignorant et sans talent. Je ne veux pas être un pêcheur de 1000 ans. Je ne veux pas être démembré par 5 chevaux. Je veux étudier. Étudier sérieusement. Ce n'est que lire des livres, non, je vais les lire jusqu'à les users, d'accord? Le voyant se diriger vers l'extérieur, Sophie l'appela, petit, où vas-tu? Je rentre étudier. Mais tu n'as pas encore mangé les gâteaux aux poires. Ce n'est pas ce que tu préfères? Je n'en veux plus. Sophie, perplexe, se demanda, qu'est-ce qui arrive à ce garçon? En marchant, le petit fut tellement effrayé qu'il éclata en sanglots. Puis il s'enfuit rapidement. Trop cruel. Démembrement sans censure. Vraiment trop cruel. Tôt le matin, Yingzeng arriva au palais de Sophie. Sophie se leva légèrement. Votre servante salue votre majesté. Yingzeng leva la main. Inutile de faire tant de cérémonies. Sophie, quelque peu perplexe, votre majesté ne devrait-elle pas se préparer pour l'audience matinale? Pourquoi venir chez votre servante? Le visage de Yingzeng était calme. Ce n'est rien. C'est juste que soudain, j'ai eu envie de ta soupe aux nouilles, alors je suis venu. Le visage de Sophie s'illumina de joie. Votre majesté, attendez un instant. Je pensais que votre majesté avait oublié depuis longtemps. Maintenant, je vois que votre majesté a encore une place pour moi dans son cœur. Une femme doit avoir ses propres atouts. C'est ainsi qu'elle peut capturer le cœur d'un homme. Yingzeng regarda autour de lui. Où est YER? Sophie regarda vers la chambre intérieure. Il est à l'intérieur. Je vais aller le voir. Va t'occuper de tes affaires. Il semble qu'avoir un bon enfant soit aussi une forme de compétence. Le petit était allongé dans son berceau, exhibant son lait. Or, argent, jade, table. Cuisse de poulet, cuisse de canard, grosse cuisse de porc, tout est à moi. En entendant ces nouvelles paroles, Yingzeng tendit l'oreille. Ce gamin, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il s'approcha du berceau, fixant l'argent, en train de boire. En voyant Yingzeng, argent, jade, table, ses yeux s'illuminèrent. Il arrive, il arrive. Mon or, Yingzeng, je suis papa. Pas de l'or? Rends-le-moi, rends-le-moi. Tu avais promis de me le rendre. Je te le rends, je te le rends. Suis-je du genre à convoiter ton petit morceau d'or? En disant cela, Yingzeng fouilla dans sa poitrine. Après avoir tâtonné un moment, il regarda le bébé. Jade, Jade. Si papa dit que ton cadenas en or a été perdu, est-ce que je peux t'en offrir un nouveau? Perdu? Celui-là était spécial. La lumière disparut des yeux du petit. Depuis sa naissance, il n'a cessé d'absorber l'énergie du ciel et de la terre, retrouvant lentement ses pouvoirs divins. À propos du cadenas en or, les larmes du petit tournaient sans cesse, son air disait qu'il n'avait plus rien à attendre de la vie.
Ying Zheng sortit rapidement le cadenas en or. Le voilà, papa plaisantait. Ying Zheng serra fermement le cadenas. Vraiment difficile de m'en séparer. Mais prendre la chose d'un enfant, n'est-ce pas mal? C'est quand même mon propre fils. Il était en proie à des pensées conflictuelles. Ying Zheng, à contre-cœur, déposa le cadenas. La lumière revint dans les yeux du petit. Il prit le cadenas à deux mains, un sourire illumina son visage. Il est de retour. Mon unicorn. Ce gamin, il n'a pas été aussi heureux en voyant la ville qu'en voyant ce cadenas. Tant pis. Ce petit ancêtre est le cœur de Zidan, supportons-le. Le regard de Ying Zheng était doux. Il regarda le bébé. Papa est venu spécialement pour te voir. Es-tu content? Venu spécialement pour me voir? Et mon visage? C'est la 3e fois que papa vient te voir. J'ai apporté des cadeaux. Regarde si tu aimes. Avant que le bébé ne pleure pour réclamer le cadeau, Ying Zheng sortit de lui-même une boîte de jade, prenant l'enfant de vitesse. Mon bon papa, vous êtes trop gentil. Vite. Laissez-moi voir quel trésor c'est. Ying Zheng ouvrit la boîte de jade. Voyons le premier cadeau. Oh, c'est un cadenas en or. Ying Zheng plaça le cadenas sur le dessus de la tête du bébé. Le petit tendit la main pour l'attraper au-dessus de sa tête. Tellement lourd. Papa bébé, faire un cœur, cela doit signifier qu'il est content. Ying Zheng continua à fouiller dans la boîte de jade. Maintenant, voyons le deuxième cadeau. Oh, encore un cadenas en or. Ying Zheng plaça ce cadenas à gauche du bébé. Le petit tourna la tête avec effort pour regarder. Un si gros morceau d'or. Ying Zheng continua à sortir le troisième cadeau. Oh, encore un cadenas en or. Ying Zheng plaça ce cadenas à droite du bébé. Ah, ce ne sont que des cadenas en or. Ying Zheng sortit un quatrième, le dernier. Et c'était encore un cadenas en or. Il le plaça sous les petits pieds du bébé. Ying Zheng souriait, regardant le nourrisson. Bébé, aimes-tu cela? Le petit coin de ses lèvres se releva, il hocha la tête avec effort. J'aime. Ying Zheng rit. Tant mieux si tu aimes. Fais-les tous fabriquer. Quel outil puissant, n'est-ce pas? En regardant dans le berceau, le maître forgeron d'artefacts. Et, en regardant dans le berceau, mon bon fils est si joyeux. Le cœur de Ying Zheng est aussi ravi, bien sûr en partie parce que le grand Qin pourrait avoir 4 artefacts particulièrement puissants. Ying Zheng montre soudain un regard de père attentionné. Si seulement le bébé était un peu plus grand. Il pourrait forger encore plus d'artefacts. Quel dommage. Je ne peux pas en installer un à chaque endroit du palais. Le regard que papa porte sur moi devient de plus en plus tendre. Décidément, un enfant mignon attire la sympathie. Ying Zheng l'aime, et il l'aimerait encore plus s'il pouvait grandir vite. Posant le cadenas en or, Ying Zheng dit soudain, bébé. Papa t'emmène dans un endroit pour jouer, d'accord? Le petit fait la moue. Tourne la tête, ignorant Ying Zheng, avec une expression très réticente. Je ne veux pas bouger. Si tu ne parles pas, je considère que tu es d'accord. Ying Zheng soulève le bébé d'un geste. Sophie revient avec de la soupe aux graines de lotus. Et voit Ying Zheng afficher un sourire. Majesté, la soupe est arrivée. Ying Zheng tient le petit, mais n'arrive pas à le lâcher, de peur que le petit ne change d'avis. Réfléchissant un instant, il dit en plaisantant, Sophie, nourris-moi. Je ne peux pas tenir le bébé facilement. Sophie affiche un sourire plein de sous-entendus. Quel vieux mari, si tu veux que je te nourrisse, dis-le, mais tu trouves des excuses. Cependant, je l'aime bien. Ayant bu 2 gorgées, Ying Zheng se prépare à partir avec le bébé dans les bras. Sophie est surprise, Majesté, vous emmenez le bébé dehors? Oui, le bébé et moi nous sommes mis d'accord, je l'emmène jouer. Je ne veux pas y aller. Maman, je ne veux pas y aller. Sophie, comment Majesté s'est-elle mise d'accord? Le bébé ne parle pas encore. Sophie s'approche. Le visage très sérieux, Majesté, à propos des pilules. Je me permets d'insister, j'espère que vous ne les prendrez pas, Sophie baisse les yeux. L'air très tendu. Elle avait déjà abordé ce problème avec Ying Zheng. Et il s'était mis en colère, l'ignorant pendant plusieurs mois. Oser en parler encore, elle a dû prendre une grande décision. Le regard de Ying Zheng est doux, il la regarde, je ne les prendrai plus. Tu as eu du mal. Sophie reste figée, le regard choqué. Il a compris, tenant le bébé dans le jardin, il regarde quelques fleurs et plantes. Puis Ying Zheng se dirige directement vers la cour. Ayant enfin trouvé Zidang sain, il faut bien l'utiliser. Laisse-moi voir ce qui se passe à la cour. On avait promis de sortir jouer. Mais j'ai l'impression d'être négligé. Ying Zheng est assis sur le trône, un nourrisson sur les genoux. Tous les officiels sont stupéfaits, est-ce une illusion matinale? Sur l'empereur. Il y a comme un nourrisson qui a poussé. L'audience commence, que ceux qui ont des rapports les présentent. Mais alors que la voix imposante de Ying Zheng résonne, les officiels se taisent. Majesté, j'ai un rapport. Le ministre des Finances Zhang Heng s'avance. Et commence son rapport. Une fois terminé, Ying Zheng ne se précipite pas pour parler. Allez, YQER, laisse-moi entendre ce qu'il en est.
Il attend un moment. Mais aucune pensée du petit. Ying Zheng est surpris, puis baisse la tête pour regarder. Il voit le petit fermer les yeux, émettant même un léger ronflement, il s'est endormi. Ce petit farceur s'est endormi, bien que plusieurs aient avoué avoir été contraints. Mais le vieux ministre a fouillé tout le palais Xiongyi sans trouver aucune preuve matérielle. Quand le bébé Yu se réveille, Wang Jian est en train de faire son rapport. En voyant le nourrisson se frotter les yeux, Ying Zheng soupire de soulagement. Enfin réveillé. Comment ce gamin peut-il dormir autant? J'ai les jambes engourdies. Quand le petit dormait, Ying Zheng n'osait pas bouger, de peur de le réveiller. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il dorme près d'une heure. La femme maléfique qui veut nuire à ma mère et à moi. Si ma mère ne l'avait pas découvert, elle m'aurait emmené hors du palais pour me noyer. En plus, elle m'accusait d'être un démon. Le regard de Ying Zheng s'assombrit, cette femme empoisonnée. Elle a osé vouloir noyer Yer. Son regard tomba sur Wang Jian, mais il ne trouva pas la moindre trace. Wang Jian secoua la tête, impuissant. Ying Zheng avait le regard lourd. Était-ce une accusation injuste? Ou la vérité? N'as-tu pas dit que tu enquêterais? Wang Jian joignit les mains. Votre vieux ministre est impuissant, prêt à accepter le châtiment de sa majesté. Il n'était pas difficile d'excuser le général Wang. Cette femme empoisonnée était prudente. Quand l'affaire a été découverte, elle a détruit toutes les preuves. Il n'y avait aucune preuve dès le départ. Comment le général Wang aurait-il pu les trouver? Ying Zheng garda le silence, le visage sombre. Tous les officiels restaient raides, n'osant émettre le moindre son. Dans toute la salle, c'était soudainement comme tomber dans un gouffre de glace. Feng Kuji se tenait en bas, les orteils crispés, au point de presque déchirer ses chaussures. Ce fléau? Maintenant, il avait vraiment peur d'être impliqué par Li-Fi. Mais bien qu'il n'y ait aucune preuve. Une mère aussi empoisonnée, père, il ne faut absolument pas la garder. Elle ose maintenant tuer mère et moi. Plus tard, elle osera te tuer aussi, père. Tu partages encore sa couche, n'as-tu donc pas peur? Ying Zheng n'avait pas peur au début, mais après ce que ce garçon a dit, Li-Fi ne pouvait vraiment pas rester. Ce n'est certainement pas parce que je crains, c'est que cette dame est trop malveillante. Après un long moment, Ying Zheng parla enfin, enfermer Li-Fi dans le palais froid, qu'elle n'en sorte jamais. Wang Jian fut surpris, mais sans preuve matérielle, on ne peut pas condamner. Pour crime de tentative de meurtre sur un prince héritier. Qui a parlé de tentative de meurtre sur un prince? C'est pour outrage à l'empereur. Il y a 6 mois, n'a-t-elle pas renversé de la soupe brûlante sur moi? Cela ne mérite-t-il pas une condamnation? Wang Jian en resta bouche bée. Qui se souvient d'une chose si vieille? Et si on voulait la condamner, on aurait dû le faire à l'époque. La voix de Ying Zheng se refroidit. Un problème? Wang Jian secoua la tête à plusieurs reprises. Non. Votre vieux ministre comprend. C'était un vieux renard, il savait bien qu'aujourd'hui Ying Zheng était déterminé à condamner Li-Fi. Dans ce cas, peu importe le chef d'accusation. Génial. Père est puissant. Mais se souvenir d'une affaire d'il y a 6 mois. Père est vraiment rancunier. Je devrais faire attention à ne pas le fâcher à l'avenir. Sinon il pourrait soudainement dire qu'il veut me tuer dans 10 ou 20 ans. Wang Jian se retira. Li-Si s'avança, Sa Majesté, votre humble serviteur a une requête. Accordée. Li-Si joignit les mains, les 5000 cavaliers à la frontière Xiongnu et les provisions sont prêts. Doit-on envoyer les troupes? Il y a 6 mois, les Xiongnu ont profité de l'insuffisance des troupes frontalières pour envahir, brûler, tuer et piller. Rendant la frontière misérable, les cadavres jonchant le sol, tel un enfer sur terre. En seulement 6 mois, plus de 50 000 personnes sont mortes sous les coups des Xiongnu. De plus, de vastes terres ont été occupées. Maudits Xiongnu. Tués. Mais ils jubilaient, ils ont osé tuer les nôtres. Nous, le peuple, nous devons tuer. Les yeux du petit bonhomme laissèrent rarement paraître de la colère. Il criait sans cesse, semblant très en colère. Bien que les officiels ne comprennent pas ce que le bébé voulait exprimer, ils pouvaient le ressentir. Ces insultes semblaient très grossières. Ying Zheng, assez choqué, observa le petit bonhomme. Comment un enfant peut-il insulter si grossièrement? Mais bien insulter. Son regard se glaça, et il regarda vers le bas, bien sûr que nous devons envoyer des troupes. Le Grand Qin n'a jamais été une nation qu'on peut maltraiter, n'est-ce pas? Puis il se tourna vers Wang Jian, Meng Tian a-t-il des nouvelles? Pour cette affaire militaire. Nous avons déjà éclairci le nombre d'ennemis et exploré la topographie autour de leur camp. Nous avons également trouvé la meilleure route d'attaque pour la cavalerie. Actuellement, nos troupes sont en supériorité numérique, les provisions sont abondantes. Tant que nous préparons le plan de bataille, nous aurons la victoire en main. Non, il ne faut pas envoyer de troupes. Si nous y allons, toute l'armée sera anéantie. Ying Zheng sursaute. Anéantissement total? Qu'est-ce que ce gamin raconte? Chaque avantage est du côté du Grand Qin. Pourquoi serait-ce une défaite totale? Les troupes envoyées sont toutes des cavaliers. Quand la grande neige tombera, la frontière sera glaciale.
Les cavaliers portent des armures. Survivre serait déjà un miracle pour cette guerre. Quant au combat, ils n'auront aucune capacité de combat. Le front de Ying Zheng se fronce. Il neigerait à la frontière? Ce n'est pas normal dans ce monde. Il se tourne vers Wang Jian. Quel temps fait-il à la frontière? Wang Jian joint les mains. Le général Meng Tian rapporte que le temps à la frontière est clair et ensoleillé. C'est le moment idéal pour lancer l'offensive. Ying Zheng dit, a-t-il une possibilité de conditions météorologiques extrêmes soudaines? Par exemple, une chute de neige soudaine? Père impérial est incroyable. Il a même pensé à cela. Wang Jian fronce les sourcils. D'après les rapports, il n'y a absolument aucune condition météorologique extrême. De plus, dans ce monde, la frontière n'a pas connu de fortes chutes de neige depuis des décennies. Une telle situation est presque impossible. Cette inquiétude de Ying Zheng semble superflue aux yeux de Wang Jian. Il ne voit pas que. Envoie le grand boucher protecteur de la nation. Grand boucher protecteur de la nation? Ce gamin parle de Xiaoyao, n'est-ce pas? Comment se fait-il que Meng Tian ne le voit pas, mais que Xiaoyao le puisse? Après un moment de silence, Ying Zheng dit alors, reportez l'offensive. Wang Jian fronce les sourcils. C'est le moment parfait. Si on le manque, on ne sait pas quand la prochaine occasion se présentera. Faut-il vraiment reporter? Une occasion aussi rare ne se présente qu'une fois par millénaire. Li Si joint les mains. Cette offensive ne vise pas seulement à reprendre le territoire, mais aussi la dignité du Grand Qin. Si nous y renonçons, des rumeurs ne manqueront pas de dire que le Grand Qin est lâche. Je supplie votre majesté de réfléchir. Le regard de Ying Zheng se durcit. Pensez-vous être plus intelligent que moi? Les deux hommes, l'air contrit, ne peuvent que se retirer. Votre sujet n'oserait pas. Votre vieux serviteur n'oserait pas confinement à vie dans le palais froid. Li Fi entend la réponse de Wang Jian. Elle en reste stupéfaite. Wang Jian, l'air indifférent, dit, crime d'avoir offensé l'empereur. La décision de sa majesté. Li Fi attrape Wang Jian. Vous vous trompez, général Wang. Cela s'est passé il y a si longtemps. Sa majesté ne me traiterait pas ainsi. C'est sûrement une erreur, n'est-ce pas? Wang Jian, impassible, ordonne, emmenez la concubine. Deux soldats s'avancent. Comme ça, sa majesté a dû se tromper. Li Fi pleure à fendre l'âme. Mais ses yeux sont pleins de haine. Sale homme. À l'époque, il avait promis que ce n'était pas grave. Les paroles des hommes, vraiment, on ne peut pas leur faire confiance. Tout cela a été donné par sa majesté. Dame Xia, sa majesté est très attachée au jeune prince. Il apporte des cadeaux à chaque visite. Yin Ziyu ouvre les yeux et voit Sufei. Celle-ci regarde fixement le bébé ou plus précisément, le cadenas en or à côté de lui. Le petit bouge son corps en essayant de cacher le cadenas, ne voulant pas que Sufei le voie. Mais il est trop petit, et malgré ses efforts, il n'arrive pas à le cacher. Il ne peut que regarder Sufei d'un air suppliant. Ah, c'est encore le même refrain, maman va le garder pour toi, d'accord? Sufei à l'origine, Ying Zheng offrait ses cadeaux à Yin Ziyu. Elle en était très heureuse, car cela représentait la faveur de Ying Zheng, ce qui, dans le Grand Qin, est un honneur suprême. Mais Yin Ziyu n'est qu'un bébé, avoir ses cadenas en or et pendentifs en jade autour de lui n'est pas une bonne chose. Dans le palais, il y a beaucoup de monde et dieux indiscrets, on ne sait jamais qui pourrait convoiter ces objets. Si cela blessait le bébé, ce serait une perte plus grande que le gain. De plus, ces objets, au-delà de leur valeur intrinsèque, représentent surtout la faveur de Ying Zheng. Mais il y a tant de personnes dans le palais qui ne sont pas favorisées. Garder constamment ces objets exposés attira l'attention et causera inévitablement des ennuis inutiles. Après réflexion, Sufei prend la parole, Yue, ces objets. Maman va les garder pour toi, d'accord? Le petit serre le pendentif de jade dans sa main. Et regarde Sufei d'un air méfiant. Non, quand maman garde, ça disparaît. Sufei reste sans voix. Suis-je ce genre de personne? Elle marque une pause. Elle cherche une boîte en jade. Alors, d'accord, les objets restent ici avec toi. Mais il faut les ranger dans cette boîte. Le petit ne cède pas, non. En l'entendant soupirer, vraiment, on ne peut rien faire contre toi. Sois obéissant, d'accord? Sinon, ta mère sera triste. En disant cela, elle leva une fine baguette de bambou. Après tout, c'est sur toi que ça tombe. La douce mère devint soudain moins aimable. Avec un regard démoniaque fixé sur lui, Yin Ziyu sentit un frisson dans le dos. Il devint immédiatement sage, tendant le pendentif de jade. Obéissant, obéissant. Mère, parlons calmement. Je ne suis encore qu'un enfant. Il rangea le cadenas en or. Sophie posa la boîte à côté de Yin Ziyu. Soleil chaud, brise légère. Les fleurs étaient en pleine beauté, c'était le moment idéal pour une promenade. Sophie regarda le petit. Aujourd'hui, le temps est agréable. Que dirais-tu d'un peu de soleil? C'est bon pour la santé. Le petit était très paresseux. Il se retourna péniblement, tournant le dos à Sophie, montrant clairement qu'il ne voulait pas s'en occuper.
Je ne vais pas dehors, je ne veux pas bouger. Si tu ne parles pas, je considère que c'est un accord. Sophie prit le petit dans ses bras, emmena Percy et sortit. Ils arrivèrent à la frontière des Xiongnu. Arrivé, un général en armure d'argent descendit de cheval. Le regard perçant, il observa le territoire des Xiongnu. C'était Montaigne. Le lettré Xiaoyao descendit alors du chariot. Le vent violent soufflait. Il souleva sa robe monastique. En regardant au loin, l'herbe était desséchée, et des ossements étaient visibles un peu partout. Xiaoyao fronça les sourcils. Cet endroit était devenu si désolé. Il y a 3 ans, il était passé par la frontière. À l'époque, ce n'était pas très prospère, mais les gens s'asseyaient par terre, parlaient et riaient, pleins de vie. En un clin d'œil, tout avait changé du tout au tout, c'était à pleurer. Montaigne regarda cette désolation, son regard froid. En pleine guerre. Où trouver un lieu de paix? Il se tourna vers Xiaoyao, tout est prêt. Majesté, pourquoi n'approuve-t-il pas encore l'expédition? Xiaoyao parcourut les alentours du regard. Sa Majesté estime qu'il y a quelque chose de suspect dans cette affaire. Il m'a chargé de venir enquêter. Montaigne était perplexe. Les effectifs ennemis et le terrain avaient été soigneusement explorés. Quel problème pourrait-il y avoir? Mais en y réfléchissant, Sa Majesté agissait ainsi. Pour une raison. Il regarda donc Xiaoyao, cette bataille concerne des dizaines de milliers de civils. Leur vie est en jeu. Je vous en prie, soyez très vigilants. Naturellement. Le regard de Xiaoyao s'assombrit. Il se mit alors à faire tourner son chapelet en récitant des incantations. Une lueur bouddhique profonde se répandit comme des ondulations. Derrière Xiaoyao, une lueur indistincte apparut, lui donnant un air clair et mystérieux, incitant à rester à distance. Après un moment, il ouvrit les yeux. Aucune entité malfaisante. Tout à l'heure, il avait mobilisé son énergie magique pour sonder, sans détecter. Aucun souffle étrange. Montaigne était très perplexe. Entité malfaisante? Xiaoyao expliqua lentement, Sa Majesté pense qu'il y a quelque chose de suspect dans le temps. Après y avoir réfléchi, je n'ai trouvé que la possibilité d'une entité malfaisante. Mais maintenant, se serait-on trompé? Montaigne fronça les sourcils, comme plongé dans ses pensées. Un instant plus tard, il sembla se souvenir de quelque chose. Dans toute cette région, il y a d'étranges motifs. Peut-être que cela a un rapport. Xiaoyao prit un air sombre. Vieux général, emmenez-moi voir. Le chemin était accidenté, mais le soleil était chaud. Le sol n'était pas glissant. Xiaoyao, bien que paraissant âgé, était agile. Il suivit Montaigne sans prendre de retard. Ils pénétrèrent bientôt dans une vallée. Montaigne conduisit Xiaoyao sous une paroi rocheuse. C'est ici. Xiaoyao leva les yeux. La paroi était couverte de motifs rouges, sinueux et étranges. Tantôt démoniaques, tantôt divins. Xiaoyao examina les motifs. Au bout d'un moment, il comprit. C'est un art interdit. Montaigne n'y connaissait rien, mais voyant l'air grave de Xiaoyao, il devina que l'affaire n'était pas simple. Xiaoyao se tourna soudain vers lui. Depuis combien de temps les Xiongnu envahissent-ils la frontière? Montaigne réfléchit un instant, puis répondit, plus de 7 mois. Xiaoyao s'assombrit. 7 mois. Un piège. Tout cela n'est qu'un piège. Après s'être promené un moment, voyant que le petit semblait peu intéressé, Sophie décida de rentrer avec lui au palais. Après tout, ce n'est qu'un enfant. Après être resté trop longtemps dehors, de peur qu'il ne prenne froid, on passa près d'un jardin. Soudain, le petit se mit à gazouiller et agita ses petites mains, par là-bas, par là-bas. Allons par là. Xianqun demanda, inquiète, que lui arrive-t-il, petit seigneur? A-t-il un malaise? Sophie regarda dans la direction que le petit indiquait, tout en le tenant dans ses bras. Se dirigeant par là, elle traversa une galerie longeant le jardin. Le groupe arriva devant un entrepôt, et des voix s'en élevèrent, plus grand, plus grand. Mise sur le grand. En dessous, Xianqun s'approcha de Sophie. À voix basse, elle dit, « Madame, on dirait que quelqu'un joue au dé à l'intérieur. » Sophie n'avait pas l'intention de s'en mêler, partons. Bien que ce soit formellement interdit. Mais les divertissements des serviteurs sont limités, et cette pratique est toujours difficile à éradiquer. Et cette partie de dés ne la concernait pas, Sophie n'allait donc pas se jeter délibérément dans cette affaire trouble. Alors qu'elle se retournait, Ombre de Jade se mit soudain à gazouiller, le 18e prince est en train d'apprendre de mauvaises choses là-dedans. Si on ne l'arrête pas, il deviendra un assassin ignorant et sans scrupules. Il n'épargnera même pas ses frères et sœurs, et sera maudit pendant des millénaires par les générations futures. Sophie s'arrêta net, cet enfant deviendrait un assassin qui n'épargnerait même pas ses frères et sœurs, un enfant si bon, comment pourrait-il? Soudain, son regard se fit perçant, non, je ne permettrai pas qu'une telle chose arrive. La porte fut brutalement poussée, et Sophie fixa l'assemblée d'un regard froid, les jeux d'argent sont un crime grave. Et vous osez jouer en plein jour. Plusieurs eunuques, terrifiés, s'agenouillèrent et implorèrent grâce à répétition. Pardon, madame. Pardon, madame. Pardon, madame. Ouahi, debout parmi eux,
la regarda, déconcertée, Madame Sophie. Dans le jardin, Sophie se pencha, ne devrais-tu pas être à l'école? Wai frottait ses petites mains, l'air d'avoir fait une bêtise, ils ont dit qu'on pouvait gagner de l'argent. Et m'ont demandé de venir, j'ai oublié l'école. Sophie lui saisit l'épaule. Comment te sens-tu tout à l'heure? Wai repensa à ce moment, il avait presque les yeux rouges de jeu. Je voulais gagner tout l'argent, ce n'était pas vraiment moi. Ça commence, ça commence. Les signes d'un futur assassin apparaissent. Wai parut perplexe. Un assassin? Qui? Sophie se tourna alors vers les eunuques agenouillés à côté, vous êtes bien audacieux. Osez entraîner le prince à jouer. L'eunuque de droite tremblait et suppliait, pitié, t'inquiète. Pitié, madame. Cette servante a fauté. Mais les deux de gauche restaient calmes. Sans peur face à Sophie. L'eunuque le plus à gauche prit un air sombre. Madame se méprend, ce n'est pas cette servante qui a amené le 18e prince. Il a dit lui-même qu'il voulait gagner de l'argent, et cette servante n'avait pas d'autre choix que de le lui dire. L'eunuque à côté renchérit, oui, cette servante aussi. N'avait pas le choix. Xianqun ouvrit de grands yeux de colère, salaude. Quand madame parle, vous osez répliquer, sans tenir ombre de Jade dans ses bras. Elle serait allée les gifler, ils sont insolents. Ils veulent faire du 18e prince un bon à rien. Le visage de Wai changea légèrement, faire de moi un bon à rien? Pourquoi? Au moment le plus désespéré, Zhao Gao était apparu. Lui demandant si elle voulait devenir son disciple, promettant de bien s'occuper d'elle. Pour Wai. C'était comme une lumière soudaine dans l'obscurité. Mais le but de Zhao Gao était de faire de lui un bon à rien? Wai ne comprenait pas. Le regard de Sophie se glaça. Emmenez-les, sans coup de bâton, frappez fort. Les eunuques qui avaient appuyé eurent un regard sombre. Ces servantes ne font qu'obéir aux ordres du grand Zhao Gao, madame, réfléchissez-y. Le ton était menaçant. Qui dans le palais ne savait pas que Zhao Gao était profondément apprécié par sa majesté, et toujours le favori de Ying Zheng. Même une impératrice devait peser si elle pouvait se permettre de déplaire à Zhao Gao. Sophie tonna. Que attendez-vous? Les regards réticents, les eunuques furent directement traînés dehors. Bientôt suivis de cris répétés. Réalisant qu'il avait effectivement fauté, Wai baissa la tête. Punissez-moi aussi, madame, dit Sophie en lui tapotant légèrement la tête à 2 reprises. Ne recommencez plus jamais. Vous devriez maintenant vous concentrer sur vos études. Passez votre temps à vagabonder comme cela vous ruinera. Les larmes tournaient dans les yeux du petit. Je sais que j'ai eu tort. Sir Man est malade. Je voulais juste trouver un peu d'argent pour lui acheter de bonnes choses à manger, à part Sophie. La princesse Yingingman était la seule personne au palais qui était gentille avec elle. Chaque fois que les autres princes l'insultaient en disant qu'elle n'avait pas de mère et la frappait, seule cette sœur, qui n'avait que 2 ans de plus qu'elle, se levait pour l'aider. Sir Man sera tué, c'est le 18e frère qui en a donné l'ordre. Et en plus, c'est un otage dont on coupe les membres. Les pupilles de Wai se contractèrent brusquement. Sir Man sera tué par moi. Ou un otage. Impossible, comment pourrais-je tuer Sir Man? Si je continue comme ça. En plus des autres frères et sœurs, le 18e frère les tuera. Je crains que ma mère et moi ne puissions non plus y échapper. Le regard de Wai devint de plus en plus effrayé. Madame Sophie et mon petit frère seront aussi tués par moi. Comment est-ce possible? En écoutant les pensées du petit, le visage de Sophie commença inconsciemment à se faire grave. Elle prit le petit Wai par les épaules. Promets-moi, madame, de ne plus jamais faire cela à l'avenir. Étudie bien. Wai hocha la tête, l'air absent. Le petit marchait, l'âme en peine, quand une voix lui parvint. 18e frère. Le petit Wai leva la tête. Une jeune fille éclatante vêtue de blanc le regardait, son petit visage délicat et pâle plein d'inquiétude. Sir Man, pourquoi êtes-vous ici? Yingingman le regarda. Je suis allé à l'école, tu n'y étais pas. C'est l'heure des cours. Pourquoi es-tu venu ici? Les 8e et 9e princes t'ont-ils encore maltraité? Le petit Wai secoua la tête. Non, je suis juste sorti me promener. Voyant que le petit semblait préoccupé, mais comme Wai n'en parlait pas de lui-même, Yingingman ne posa pas plus de questions. Elle sortit plutôt une boîte en pierre. Aujourd'hui, la cuisine a préparé des gâteaux aux fleurs de poirier. Goûti. Wai prit la boîte en pierre, ses yeux légèrement rouges. Yingingman toussa 2 fois, la main sur la bouche. Manquant presque de tomber. Sa servante la soutint rapidement, le visage plein d'inquiétude. Princesse, vous êtes encore malade. Le médecin a dit que vous ne deviez pas trop marcher. La jeune fille regarda le petit Wai. N'oublie pas de les manger tant qu'ils sont chauds. Je dois rentrer me reposer. De l'intérieur, une voix parvint. Arrêtez, que se passe-t-il? Zhao Gao avait le visage froid. L'eunuque à côté affichait une mine déconfite. Pour dissimuler. Ils avaient spécialement choisi un entrepôt isolé, mais Madame Sophie, on ne sait pourquoi, s'y était rendue. Madame Sophie. L'expression de Zhao Gao changea légèrement.
Cette dame, bien que peu favorisée, a un fil hors du commun. Sa Majesté l'emmène même. Avec le Jade de l'ombre en audience, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. On voit à quel point Sa Majesté tient à ce Jade. Zhao Gao agita la main. Laissez tomber. Qu'il garde la punition telle qu'elle. Offenser cette dame ne serait pas une décision sage. Quant au jeune maître Wai, remplacer les eunuques par d'autres, encore plus mauvais. Il faut absolument faire de lui un bon à rien qui ne sait que manger, boire, jouer et courir les filles. L'eunuque parut perplexe. Mais vous avez fait tant d'efforts pour devenir son professeur. Ne serait-ce pas un gâchis? Zhao Gao eut un regard plein de sous-entendus. Les gens, quand ils sont trop intelligents, sont toujours difficiles à contrôler. En écoutant leur conversation, Wai, derrière la porte, écarquilla les yeux. Zhao Gao voulait vraiment faire de moi un bon à rien. Ainsi, à l'avenir, je lui obéirai aveuglément. Pas étonnant qu'il n'ait pas choisi tant de princes favoris, mais précisément moi, sans soutien. Si les choses continuent ainsi, je pourrais vraiment tuer Sir Man et Madame Sophie. Une telle chose